Au Sénégal, les lampions se sont éteints mardi 4 juin 2024 sur les Assises nationales de la justice. Au terme de ces travaux, les participants recommandent une dizaine de mesures phares. Ces travaux de la commission en charge de la réforme du système judiciaire ont donné lieu à un large consensus sur la nécessité, par exemple, de réduire les pouvoirs et prérogatives du parquet, la mise en place d'une juridiction des libertés, a assuré la commission scientifique et de synthèse. Il est demandé la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. Pourquoi? Parce que le procureur de la République, dans notre tradition, dans nos façons de faire, a beaucoup de pouvoirs, et par moments des pouvoirs qui sont même illégaux. Je pense ici à la pratique du retour de parquet dont on a usé et abusé ces dernières années. Donc, le juge des libertés et de la détention est un juge qui pourrait participer à mieux préserver, à mieux défendre la liberté et à mieux surveiller les lieux de détention. Fortement décrié lors de la présidentielle de mars 2024, le statut du Conseil constitutionnel a été diagnostiqué, les assises nationales ayant proposé la suppression de ce dernier en instituant une Cour constitutionnelle. Les Sénégalais placent beaucoup d'attentes dans le Conseil constitutionnel. L'avis général qui est ressorti de nos travaux, c'est de proposer le passage d'un Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de dénomination. Il s'agit d'un changement substantiel, c'est-à-dire dans les modes de saisine et les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel. Ce qui est proposé, c'est qu'on ouvre le Conseil constitutionnel. Qu'on l'ouvre pas seulement à des magistrats, à des professeurs d'université, à des avocats et à des anciens hauts fonctionnaires, mais à d'autres universitaires, des autres sciences sociales, des anthropologues, des historiens, etc. Mais la recommandation fondamentale également, c'est qu'on arrête de faire du Conseil constitutionnel une maison de retraite. Toutefois, les acteurs ont surtout été confrontés à des questions sur la présence du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Un consensus n'a pas pu être trouvé. Le rapport sera transmis au chef de l'État le 11 juin avant d'être présenté à l'Assemblée nationale.